sans les Fuse Monkey, on n'aurait pas eu ces side projects dont parlait Yann tout à l'heure. Donc Yann, en fait, tous les deux, on a un show où on joue de la guitare, on chante, on écrit des paroles. Yann, c'est plutôt pour les enfants, et moi, c'est plutôt pour les ménagères de 65 ans. Pour les enfultes. C'est vraiment pour les enfultes. C'est vrai qu'il y a un côté, il y a un deuxième sens de lecture pour les adultes. Et voilà, moi je fais des chansons, c'est plus des chansons à texte, électro, etc. Sans les Fuse Monkey, je pense jamais on aurait osé franchir ce cap, parce que c'est pas simple, surtout quand on a quand même un bagage de batteur, c'est-à-dire, on le redit, souvent quand même dans le noir au fond de la scène, et c'est un instrument très souvent d'accompagnement. Là, c'est s'affranchir de tout ça, c'est prendre une autre place, c'est vraiment sortir de notre zone de confort, vraiment. Effectivement, sans les fils, je pense qu'on n'aurait pas osé faire ça. Et maintenant, si la question c'est plus, est-ce que la médiatisation que vous avez avec les fils vous sert dans ces projets-là ? Très honnêtement, je pense qu'on l'a tous les deux pensé en se disant, bon, il y a des portes qui sont ouvertes, bon, pas très facilement, il faut le dire qu'avec les fils, au départ, toutes les portes étaient fermées et personne croyait dans ce projet complètement atypique. Les portes se sont ouvertes vraiment progressivement au fil du temps, à force de frapper, à force d'essayer d'ouvrir la serrure avec un trombone, etc. Eh bien, la réponse finalement est pas tant que ça, parce qu'on arrive de nouveau avec un projet qui a rien à voir. C'est pas les Fuse Monkey solo, c'est autre chose. Et du coup, les portes qui se sont ouvertes, malheureusement avec les Fuse, là, elles sont de nouveau fermées, et de nouveau on nous dit, on sait pas trop, on comprend pas trop ce que vous faites, c'est pas vraiment identifiable, on n'arrive pas à mettre d'étiquette, donc il faut reprendre un peu les choses à zéro, quoi. Le fait d'être passé par les Fuse Monkey, c'est-à-dire un jour de se dire, je monte sur scène, je suis pas juste assis derrière une batterie et puis je dois performer et pendant 1h20 entertainer des gens, leur donner le goût de me regarder et de faire une expérience avec nous. Ouais, clairement, ça a influencé tous les projets qu'on a aujourd'hui. C'est ce qui fait que je pense qu'aujourd'hui, Sébastien comme moi, quand on monte sur scène, on se présente pas. Voilà, on n'est pas à regarder nos chaussures comme on aurait pu le faire il y a quelques années. On a appris sur les planches au fur et à mesure à se tenir debout. Voilà, à se tenir debout. Ouais. Et puis pour finir, donne-moi ça. Pour finir, je pense qu'il y a aussi un truc, tu sais, tout le monde connaît un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois. Je pense, moi, c'est quelque chose, en tout cas, que j'ai eu même au tout début, quand je me suis retrouvé à jouer de la batterie dans des groupes, et je me suis toujours dit, est-ce que j'ai ma place ici ? Est-ce que je mérite d'être là ? Il y a d'autres gens qui sont meilleurs que moi, qui pourraient être à cette place, etc. Avec les fils, je pense que c'est un truc qu'on a ressenti assez fortement. Quand tu te retrouves, par exemple, avec Jamel Debbouze à faire un sketch d'humour, alors que toi, ton bagage technique, c'est les papas-mamans et les rigodons en conservatoire, et à un moment, tu fais, mais qu'est-ce que je fais là ? Là, le syndrome de l'imposteur, tu l'as... Et puis, quelque part, au bout d'un moment, tu apprends, tu dis, en fait, j'ai des choses à dire, j'ai ma plage, finalement, tu travailles beaucoup là-dessus, et je pense que c'est ce qui nous permet maintenant aussi de monter sur scène avec d'autres projets, avec d'autres instruments, avec d'autres messages, avec d'autres choses, sortir vraiment de notre zone de confort en se disant, ok, on sait pas là qu'on est les meilleurs, c'est clair que je suis moins bon guitariste que je suis batteur, je suis moins bon chanteur que Yann, ça c'est vrai, mais bon ok, j'ai des choses à dire, j'y vais, il faut bien commencer un jour de toute façon, l'important c'est le chemin, c'est d'évoluer, donc voilà, on ose plus peut-être qu'avant. Spécial dédicace à Thomas. Notre batterie, DW, batterie DW, blanche maintenant, voilà, super belle. Il y a plein de tomes dessus. 8, 10, 12, 14, 16, des caisses claires. Pour les cymbales, en fait, voilà, on a pris l'habitude, ça fait quelques années maintenant qu'on travaille un peu avec les mêmes partenaires, DW chez Geva. Donc Geva et Franck Aswood qui nous a beaucoup aidé, Stéphane Cocotte aussi. Le cymbale, c'est Diane. Ça fait très très longtemps aussi. Moi j'aime bien. On a des nouvelles séries qui nous plaisent bien. Voilà, baguette Vater, qu'est-ce que quoi d'autre ? Pour les batteries électroniques, on a beaucoup de matériel électronique, c'est Roland, de toute façon. C'est voilà, avec Tony, qu'on salue au passage. Salut Tony, j'espère qu'on fera une petite interview un de ces quatre ensemble.